toi un bon point ou il manque? C'est un sentiment mitigé quand même, parce que je pense qu'on pouvait faire mieux à mon avis, vu les circonstances. À 11 contre 11, ça aurait été difficile, mais à 10 contre 11, je pense qu'on pouvait faire mieux et on devait faire mieux. Maintenant, je suis pas déçu de prendre un point à Monaco. Je pense qu'on a manqué d'impact à un moment donné, de changement de rythme. Donc ce qui leur a facilité un petit peu la tâche, parce qu'ils coulissaient bien et ils ont bien défendu, mais je pense qu'on est capable de faire mieux. On les a pas assez souvent déséquilibrés. Comment vous expliquez justement que votre équipe n'ait pas assez mis le feu alors qu'il y avait cette supériorité numérique? La timidité? Ouais, je pense pas qu'on soit contenté du nul. Déjà, il fallait revenir à la mi-temps, c'était pas rien. Mais non, on n'a pas, parce qu'on a manqué un petit peu de fluidité dans notre jeu, tout simplement. Mon discours à la mi-temps, c'était quoi justement? Ton équipe allait mener? Mon discours, c'était que je chantais qu'ils étaient prenables aujourd'hui. Et quand on vient à Monaco et qu'on a une chance de remporter un match, je pense qu'il ne faut pas la rater. Donc déjà être revenu, c'est déjà bien, mais c'est ce que je ressentais sur le terrain. Je pense que après l'exclusion, c'est une équipe qui était à notre portée. Alors, avant, c'était plus difficile, il n'y a pas de doute. C'est une équipe qui est supérieure à nous, mais l'expulsion a rééquilibré un petit peu les choses. C'est un match qui vient confirmer une bonne série, 3 matchs sans défaite, et puis plus globalement, un jeu assez fluide de la part de Clermont. Oui, je vous dis, je pense qu'on peut faire mieux au niveau du jeu, mais on engrange des points, ce qui pour nous est capital. On a le même nombre de points que l'an dernier à la mi-saison, donc c'est bien. Mais bon, il ne faut pas qu'on se contente de ça, il faut qu'on avance. On aura un calendrier à la reprise extrêmement difficile, donc tout ce qu'on peut prendre d'ici la trêve de la Coupe du Monde, je pense sera bienvenu. C'est quelque chose que tu leur dis justement, il faut absolument qu'on capitalise avant cette trêve qui va sectionner le championnat. Oui, bien sûr, on va essayer de prendre un maximum de points sur les 4 derniers matchs maintenant, et puis il faut avancer au niveau comptable, il faut qu'on continue à avancer. Maxime Bonalon Ouais, il était malade au dernier moment, donc il est resté là-bas. C'était une surprise, un petit peu. Donc tu as dû revoir ton schéma de jeu? Ouais, on a modifié. Vous avez vu que c'était extrêmement, en tout cas c'est le papier offensif chez nous, avec 2 attaquants, 2 joueurs très offensifs derrière, Rachani qui est attaquant. C'est bien aussi, il me semblait que c'était la meilleure solution, donc allons-y, gaiement. L'association Kawicham, plutôt bien. Oui, bien sûr, je ne suis pas surpris, de très bons footballeurs, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Deux footballeurs s'entendront toujours. Oui, on n'avait pas trop de choix, vu l'hécatombe qu'il y avait à ce poste-là. Donc voilà. Et il a rempli son rôle, il a été extrêmement prudent, ce que je lui avais demandé, parce qu'on avait beaucoup de joueurs devant avec un tempérament extrêmement offensif, donc lui est resté sagement devant la défense. Et il était tout seul? Oui, il était tout seul. Ouais. On a changé aussi de système, par obligation. Et devant, il y a Andrich qui marque. Ouais. À l'instar de Kiei la semaine passée, ça va lui... Bien sûr, non, c'est bien pour nous. Moi, je suis toujours très content quand nos attaquants marquent, ça leur donne de la confiance, ça leur donne des énergies positives, donc c'est toujours bien pour un groupe, pour une équipe que leurs attaquants marquent. La volonté de les associer à nouveau devant, ça, là aussi c'est parce que tu n'as peut-être pas trop le choix, ou est-ce que... J'essaye l'entraînement, j'essaye d'associer différents joueurs. Voilà, je pense qu'ils sont capables de jouer, ils l'ont montré. On a joué comme ça à Ajaccio, ils sont capables de jouer tous les deux, ils sont capables de jouer seul en pointe avec 2 joueurs derrière.
Voilà, ce sont des joueurs qui adaptables et qui s'adaptent à n'importe quel système de jeu. Ce match face à Monaco, parce que Clermont avait perdu face aux grosses équipes, aux grosses écuries de Ligue 1, ça peut être aussi quelque chose qu'on marque comme ça sur un paperboard en disant ça on en est capable. Oui, ça peut faire partie à un moment donné de quelque chose de positif avant un match. Après, je vous dis, je suis pas dupe, on a joué à 10 contre 11 très longtemps, donc, mais le résultat en lui-même est positif.